centrale de Goma, PK19, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Une campagne de santé gratuite ce lundi en faveur des pensionnés de cette maison d'arrêt. L'initiative portée par l'ONG VOPS, Entendez, Victimes Offender Prison Care Support, s'inscrit dans le sillage de la Semaine de la prison, édition 2024, placée sous le haut patronage de l'archevêque métropolitain de Douala, son Excellence Monseigneur Samuel Klida. Elle vise à promouvoir la réhabilitation des détenus et à sensibiliser l'opinion publique aux défis liés à la détention. La semaine des détenus, c'est une semaine récréative, une semaine que tous les détenus doivent être à l'aise, comme s'ils sont hors de prison. Donc c'est la semaine qu'on doit essayer pour donner le meilleur, ce qu'on peut donner pour le détenu. Donc c'est une semaine qui donne l'occasion à tout le monde de réunir les mains pour voir que le détenu doit être à l'aise et doit être heureux et content. Par exemple, on a commencé aujourd'hui avec le nettoyage, avec la santé gratuite. Et comme tu vois, aujourd'hui, il y a le spécialiste pour le dents, pour les yeux, généraliste. Monseigneur lui-même, il a envoyé beaucoup de remèdes pour le détenu. Tous les hôpitaux catholiques, ils ont aussi envoyé les médecins pour venir consulter gratuitement. Notre direction de santé aussi a aussi fait quelque chose. Le chrétien aussi a aussi fait certaines choses pour envoyer le savon et tout ça pour le don. Je crois que c'est une semaine que tout le monde soit réuni pour voir que le détenu soit à l'aise et soit content. Pour la circonstance, 200 détenus malades reçoivent des soins de santé spécialisés. Actuellement, je suis déjà à 30 patients. Donc, nous faisons les consultations générales et les médicaments, on va laisser à l'infirmerie et puis on prend des charges pour distribuer aux détenus. Compte tenu du milieu, c'est les pieds qui enflent. Bon, je me dis que c'est selon le milieu, parce que la prison, telle que vous constatez, Goma est située sous terre. Ça, c'est une prison souterraine. Et le fait que les détenus sont en contact tous les jours, rien qu'avec du ciment, ça fait que les pieds enflent. La gale aussi. La gale, le problème de gale. Mais le problème de gale ici, c'est ceux qui ne se lavent pas. C'est ça, nous sommes dans une prison moderne. On peut d'abord constater qu'ils ont beaucoup de problèmes bucco-dentaires. Ceci pourrait être dû au fait qu'ils n'ont pas une très bonne hygiène bucco-dentaire. Nous avons plusieurs cas de débris radiculaires, des dents qui nécessitent des obturations, des dévitalisations. Mais comme nous sommes dans le cadre d'une campagne, nous sommes axés sur les dents sur lesquelles il fallait faire des extractions. Les patients sont satisfaits à leur sortie. Nous sommes le service ophtalmologie de la campagne qui était organisée dans la prison de Goma. Moi, je suis opticien lunetier à l'hôpital catholique de Bonassama, Saint-Albert-le-Grand. Bon, depuis que nous sommes là, nous avons fait l'enregistrement de beaucoup de patients. Parmi eux, donc, nous avons constaté que beaucoup souffrent. Il y en a ici vraiment qui ont de sérieux problèmes de vision. Donc, qui ne sont pas négligés, qui sont vraiment à considérer, vraiment à aider parce que vraiment ça ne donne pas. Quand on regarde là, ce n'est pas vraiment plaisant, ce n'est pas trop appréciable. La plupart, quand on regarde, ils sont myopes. Il y en a qui sont myopes, il y en a qui sont hypermétropes. Il y en a qu'on ne peut pas réellement déterminer s'ils sont myopes parce qu'ils ne voient même pas. Soulagés de leurs maux, les patients qui profitent de cette campagne remercient VOPS et souhaitent que cette initiative se pérennise. J'avais mal à la dent. J'ai été consulté, j'ai été bien reçu. J'ai été bien traité et je suis content du traitement. Et je remercie beaucoup Dieu de votre arrivée ici, VOPS, pour pouvoir nous venir en aide. Et j'ai été souffrant de ce mal de dents pendant longtemps, pendant près de 3 ans. J'ai le problème de ventre. Les douleurs, ça me fait très mal. Ça a commencé le mois passé, où on m'a interné à la Kinsini.
bon, faute de moyens pour payer la chambre, les soins et certains examens qu'on m'a prescrit. J'ai donné comme renvoi ici à l'intérieur. Ça a encore recommencé lundi. Donc on m'a donné quelques calmants ici. La nuit de jeudi à vendredi dernier, ça n'allait pas bien. Je fais les selles abondamment. J'ai des douleurs à l'intérieur comme ça me froissait les intestins. J'ai des problèmes avec mes yeux. La vision n'est pas claire, donc je ne lis pas facilement. Et je ne vois pas trop clair comme je crois peut-être beaucoup de personnes. L'ophtalmologue m'a prescrit des colis et des lunettes en même temps, oui. Parce qu'il a dit que le mal n'est pas trop bien. C'est d'avancer. Cette semaine de la prison s'articule autour des activités sportives et culturelles. À la prison centrale de Douala-Newbel, un tournoi de football oppose les mineurs aux détenus âgés. La compétition se solde par un score de 4-3. Une victoire remportée par les mineurs, visiblement heureux. Mon nom c'est Beringa Miguel. Je suis mineur, je viens de la spéciale 19. Bon, hier, nous avons joué un match, une finale contre le 3e âge. Nous avons remporté au tir au but. Il était le dernier. Bon, on a gagné 4-3 au tir au but. Il était le dernier tireur. C'est moi qui marque le but de la victoire. Et j'ai aussi remporté au niveau de la discipline bras de fer. J'ai gagné mon camarade de cadre du mineur toujours. Bon, nous sommes fiers de notre victoire. On a mérité quand même, on a mérité cette finale. Bon, nous sommes fiers. C'était une meilleure semaine pour nous. On s'est régalé, on s'est amusé, nous avons joué entre nous. Bon, merci. Je vous remercie beaucoup. La course dans le sac, le concours du meilleur mangeur, le bras de fer et les danses traditionnelles ne sont pas en reste. C'est de donner vie aux détenus, parce qu'ils comprennent qu'il n'est pas abandonné à lui. Qu'après, peut-être cette semaine-là, il peut reprendre une seconde vie, une seconde chance pour elle être offerte dehors. Parce qu'en compétition, nous on avait pratiquement 3 équipes qui sont les femmes, les mineurs et les hommes. Parce que le 3e âge n'a pas assisté à toute la compétition, mais ils ont pas assisté à la compétition sportive. Il y a eu le bras de fer qui a été gagné par les bras de fer ont été faits équitablement, les femmes entre eux, les hommes entre eux, les mineurs entre eux. Parce que si on mettait les hommes contre les mineurs, ça devait être déséquilibré. Oui, les enfants contre les vieilles personnes, ça ne devait pas être bien. Parce qu'en force, il faut être équitable dans le domaine force. Oui. Le concours du grand manger, on les a servis. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient comme vainqueurs parce qu'ils faisaient tout dans... La chorégraphie était dans l'ensemble. Oui, elle était homogène. Ils ont dansé, mais ils n'ont pas rencontré le concours. Ils n'ont pas pu remporter le concours. À la prison de Goma, un autre match de football entre la cellule A et la cellule B. L'hymne national du Cameroun, exécuté par l'administration pénitentiaire et les détenus. Jaloux de ta liberté, comme un soleil, ton drapeau, fier de t'être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous les enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout l'amour, que ce soit le seul but pour remplir le devoir toujours. C'est pas tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre plaisir, l'amour et le grand bonheur. L'abbé Guy Rostand Kounsin, aumônier de cette prison, par ailleurs ancien attaquant au séminaire, donne alors le coup d'envoi. Une pluie de bénédictions s'invite à la fête. 2-1, c'est le score final de cette compétition. Les vainqueurs sont dans l'euphorie.
Mon équipe, c'est l'équipe du haut, le All-Star du haut. Ils sont en train de jouer une compétition et c'est nous les vainqueurs de cette compétition. Nous avons gagné 2 buts à 1, oui, l'équipe du bas. Les détenus de Goma bénéficient par la même occasion une formation en pâtisserie et en décoration, pilotée par l'équipe de l'Association des hôteliers du Cameroun. Bon, déjà, c'était à la célébration de la journée internationale de l'hôtellerie des chefs de cuisine. Bon, en prélude à cela, donc, nous avons choisi, nous avons ciblé les prisons. Généralement, nous allons dans les orphelinats, dans les rues, dans les églises. Mais cette fois-ci, nous sommes tournés vers les prisonniers parce qu'eux aussi, ils ont droit également aux visites, ils ont droit à la vie, c'est-à-dire ils ont droit d'être compris parce qu'ils peuvent aussi changer. Donc, c'est pour ça qu'on s'est retourné ce jour vers nos frères détenus. On les a appris à structurer les fruits, c'est-à-dire la décoration sur les fruits, comment dresser une table fruitière. Également, nous avons fait des crêpes nature, des crêpes chocolat. Nous avons fait également des donuts au chocolat. Nous avons également fait des beignets au sucre. On m'a appris comment faire des beignets. Parce que moi, je n'en connaissais pas. Je félicite vraiment votre affaire connaître nous, au niveau des détenus, apprendre quelque chose parce que à travers ce vote, je ne connaissais pas, j'ai appris quelque chose aujourd'hui que je pourrais apprendre à mes enfants, à mes sœurs, à tout le monde dehors. Au cœur de ces activités, le saint sacrifice de la messe. L'abbé Guy Rostand Kontsin, aumônier de la prison de Goma, encourage alors les pensionnaires de ce milieu carcéral à accepter leur croix quotidienne. C'est un message d'invitation à prendre en compte le travail synergique et des ouvriers apostoliques sous la houlette de son excellentissime Monseigneur Samuel Cléda et du pouvoir judiciaire sous la houlette du ministre de la Justice. Pour ce travail de technique du pouvoir sur le corps de ceux qui sont détenus afin que puisse renaître en eux une âme conscientisée, une âme de pacification de l'existence, une âme de respect de l'homme dans ce qu'il est et dans ce qu'il a. Et cela passe par l'acceptation du renoncement. Et c'est pourquoi le Christ nous a invités aujourd'hui, dans le texte de l'Évangile, à porter notre croix pour devenir ses véritables disciples. C'est dans une ambiance chaleureuse et conviviale que s'achève ce vendredi cette semaine de solidarité et de soutien aux détenus des prisons principales de Douala, Nioubel et Goma, en présence des autorités administratives et judiciaires. La messe de bénédiction de circonstance est présidée par le représentant de l'archevêque de Douala et concélébrée par un pater de prêtres. Le chancelier secrétaire de l'église particulière qui est à Douala axe son exhortation sur l'espérance, le pardon, la prière et la joie. L'archevêque voudrait que les prisonniers prennent conscience du fait qu'ils sont d'abord importants dans la vie et que dans le contexte dans lequel ils se trouvent, ils restent des hommes et des femmes d'espérance. Et pour qu'ils puissent vivre pleinement cette espérance qui se matérialise dans leur libération, il faudrait justement qu'ils entrent dans la dynamique du pardon, qui se pardonnent à eux-mêmes. Parce que là où vous les voyez certainement, beaucoup parmi eux n'acceptent pas leur situation. Ils disent si je n'avais pas fait telle chose, je ne me serais pas retrouvé ici. Donc ils s'en veulent quoi. Donc il y a comme un thème de culpabilité. Donc il faut qu'ils se pardonnent eux-mêmes. Là-dedans, il y en a qui considèrent que s'ils sont à l'intérieur, c'est parce que deux personnes leur ont fait du mal. Et donc il faut qu'ils pardonnent à ces personnes-là. Et bien évidemment, donc, et aussi il faut qu'ils pardonnent à ceux à qui ils ont fait du mal. Oui, parce qu'ils demandent pardon à ceux à qui ils ont fait du mal, parce que s'ils sont là aussi, c'est parce qu'ils ont commis du tort. Et de l'autre côté, vous savez, l'originalité de la vie chrétienne consiste à être joyeux, même dans les contextes difficiles. Et c'est ça l'espérance véritablement. Que le pape Jean-Paul, le pape François recommande aujourd'hui, que nous vivions dans l'espérance, indépendamment des contextes dans lesquels nous nous trouvons, et que nous, les chrétiens, nous portions de l'espérance à ceux-là, dans ces différents contextes. Et c'est ça que l'archevêque veut.
Cette cérémonie de clôture de la semaine de prison est aussi marquée par la remise des diplômes à 116 détenus qui ont suivi des formations en maintenance, bureautique, coiffure et en couture. Ils sont désormais aptes à exercer. Je donne particulièrement les mains à Vox pour l'œuvre sociale qu'ils font et à De La Salle pour le soutien qu'ils font envers les détenus. Nous avons aussi une formation en secrétariat bureautique et en maintenance des systèmes informatiques. Cette formation nous permettra de nous réinsérer socialement, d'être soit des maintenanciers, soit des secrétaires bureautiques. À l'occasion de cette cérémonie, la sœur Caroline Acha lance un appel au gouvernement et aux personnes de bonne volonté pour la réinsertion professionnelle de ces nouveaux diplômés. Nous sommes vraiment contents, très contents. Je peux dire qu'on a réussi notre mission. Notre mission était quoi? Chaque jour, nous sommes ici à la prison, on forme les détenus aux différents métiers. Il y a aussi l'assistance religieuse, assistant judiciaire, assistant psychologique. Mais la semaine, si c'était la semaine de prison, la semaine que tous les détenus doivent être contents, doivent être joyeux, ils doivent aussi connaître, ils sont aussi les gens humains, qu'on les respecte aussi comme tout le monde. Laquelle il y avait les différentes activités, les détenus ont bien participé dans toutes les activités là. Et je peux aussi dire que les détenus étaient très très contents, très très heureux. Là, nous sommes contents, nous sommes joyeux, on a réussi. Et pour finir encore, on a vu comment même le gouverneur était présent, tout le monde de la société, notre délégué social, pénitentiaire, le parquet, tout le monde était présent. L'archevêque était présent. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les détenus, ils sont aussi importants. Donc j'utilise ces occasions aussi pour continuer à parler à l'État. Chaque année, on a le nouveau diplômé. Chaque année, on a le nouveau diplômé. Ça ne reste pas, ça ne va pas rester comme ça, mais l'État aussi doit commencer à penser. Ils ont aussi besoin de travail comme ils sortent dehors. Ils ont aussi besoin des assistants, les maisons. Là, ils peuvent aussi vivre et tout ça. Donc, on demande, on supplie à l'État qu'il faut qu'on continue à réfléchir comment on veut aussi continuer à aider ces détenus à réinsérer dans la société. L'ONG VOPS, dirigée par les sœurs de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, est présente à la prison de Newbel près de 21 ans déjà. Elle a pour mission première la préparation à la réinsertion sociale des personnes en conflit avec la loi. Le concours de gros majeur, Joris Alex, Papa, l'abbé.